Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers du médico-social, un secteur qui peine à recruter. Pour en parler avec nous, Luc Gâteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNAPEI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, comment présenter l'UNAPEI? Un réseau d'associations investies sur les questions du handicap? Tout à fait. C'est un réseau, comme vous l'avez indiqué, qui rassemble 330 associations partout en France, créé il y a plus de 60 ans par des parents, comme je suis. Je suis un parent d'une adulte avec handicap à déficience intellectuelle. C'est la particularité, c'est la déficience intellectuelle. Hein. Et donc, ces associations qui sont sur le terrain accompagnent des personnes. C'est des contrats qui sont faits avec les agences régionales de santé, les conseils départementaux, pour accompagner des enfants et des adultes. Parce que notre particularité, c'est un accompagnement du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie. Et il faut dire que avec 330 associations, c'est énormément de métiers et énormément de salariés, parce que c'est près de 93 000 personnes que vous employez. Tout à fait. Rien que dans le métier propre de l'accompagnement, c'est ce chiffre-là, avec une très grande diversité, puisque cela va de l'accompagnement à domicile, parfois pour des enfants, à l'école ordinaire, pour certains autres, dans des instituts spécialisés. Tout le secteur du travail, c'est l'accompagnement d'un adulte dans une usine, parce que ça s'est permis ça. C'est aussi l'accompagnement dans un foyer de vie, une maison d'accueil. On va revenir sur tous ces métiers du médico-social, mais on vous a invité parce que vous ne cessez de lancer des cris d'alarme sur les difficultés du secteur, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, manque de bras, manque de moyens, mais on va s'intéresser aux bras et aux métiers, parce que vous avez sorti un sondage en collaboration avec OpinionWay sur l'image de ces métiers, comment les Français percevaient les métiers du médico-social. Que faut-il en retenir? Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce sondage? D'abord, dans le sondage, nous indique qu'un Français sur deux souhaiterait un métier sur le médico-social. On sent qu'il pourrait y avoir une appétence, il y a des valeurs, il y a du sens dans cet accompagnement, mais les conditions pour exercer ces métiers posent un certain nombre de questions. Alors, c'est pour ça que devant les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, parce que vous avez pu voir que nous avons 50 000 postes à pourvoir immédiatement, et ce qui nous pose beaucoup de questions et de difficultés dans nos structures, parce que c'est de l'appel à parfois une main-d'œuvre qui est sous-qualifiée, à de la main-d'œuvre intérimaire, et c'est pas satisfaisant. La ministre lundi annonçait une stratégie contre la maltraitance. Le premier sujet de la maltraitance, c'est d'avoir les bons professionnels d'accompagnement. Si je résume, des métiers qui ont une belle image, mais qui sont encore peu attractifs, pas assez attractifs, visiblement, c'est ce qui ressort du sondage. 50 000 postes, c'est sur quel métier? Parce que vous parliez de différents métiers. Il y a bien sûr tout ce qui est très médical, les médecins, les infirmiers, mais ces autres métiers, c'est lesquels? Vous avez les éducateurs spécialisés, mais ça va de l'orthophoniste au psychomotricien, les aides médico-psychologiques, des cadres de santé, des infirmières, voilà. Ça va même jusqu'aux veilleurs de nuit. Oui. Mais parce qu'un veilleur de nuit n'est pas là que pour gérer les murs et la sécurité des bâtiments. Il est là aussi pour assister la personne qui est en difficulté la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'attractivité de ces métiers? Est-ce qu'il y a encore une révolution à faire parce que beaucoup de personnes hésitent à travailler au contact de personnes en situation de handicap? Est-ce que ça fait encore peur ou c'est qu'il faut mettre plus de moyens pour améliorer les conditions de travail?
il y a certainement une revalorisation à la fois salariale de ces métiers. Ces métiers sont devenus, je dirais, avec beaucoup plus de besoin de technicité, de connaissance, la connaissance de l'ensemble des handicaps. Hein, nous avons vu dans les 20 dernières années le besoin de connaissances sur l'autisme, par exemple, hein, mais d'autres types de handicaps, sur les handicaps rares. Donc, à chaque fois, si on veut faire le bon accompagnement, l'accompagnement de qualité, il faut que ces professionnels aient la bonne connaissance, la bonne approche. Ah, mais alors, juste, vous parlez de ces besoins, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent le nombre de personnes en situation de handicap. En France, on parle, c'est des millions de personnes. C'est des millions de personnes. Alors, sur le sujet, nous, du handicap déficience intellectuelle, c'est 700 000 personnes. Hein, et nous avons dans notre réseau un accompagnement sur entre 200 et 300 000 en fonction, j'irais, du nombre d'heures qu'on les accompagne. Certains, on les accompagne 24 heures sur 24, 365 jours, et puis d'autres, ça va être quelques heures. Hein, voilà, c'est aussi cette énorme diversité parce qu'on s'adapte à la personne, aux besoins de la personne, aux besoins de la famille aussi. Sur ces métiers, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution hein, l'attractivité des métiers, c'est aussi la possibilité de se renouveler. Il y a des évolutions de carrière qui sont possibles. On a des besoins d'encadrement. Hein, des encadrements d'équipe, c'est nécessaire absolument pour pouvoir épauler. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble d'attractivité de l'ensemble de ces métiers qui est nécessaire. Alors, avant de terminer, j'ai envie de vous poser une question très pratique. C'est-à-dire, au sein de l'UNAPAI, vous avez des offres d'emploi. Comment on va les trouver? C'est dans chaque association régionale Chaque association régionale a son réseau, hein, avec bien sûr des recherches d'emploi. Mais nous avons des associations qui ont été précurseurs pour aller former. Je vous indiquais que dans le Cantal, ce sont des gens qui se sont remontés les manches, qui ont absorbé une petite structure de formation et qui aujourd'hui forment je dirais, des jeunes adultes pour ces métiers. On ne peut pas rester, et ça a été toujours la vocation de nos associations, ne jamais rester inerte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on a un besoin, eh bien, on va chercher. Parfois, ça ne suffit pas. Il nous faudrait parfois un coup de pouce quand même sérieux, venant sans doute de l'État, même certainement de l'État, hein, pour pouvoir, j'irais, améliorer le sort de tous ces accompagnements. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'UNAPAI et trouver l'association locale, vous allez sur www.unapei.org. Vous y trouverez toutes les informations. Des métiers où il y a de la joie, des métiers avec du sens, des métiers où il y a de l'humain. Monsieur Gatto, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.